Bienvenue, bonsoir à tous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation est officiellement attribué à l'ONG GATIC. La première dame Dominique Ouattara a présidé la remise de ce prix institué donc par l'UNESCO. Il encourage particulièrement l'alphabétisation fonctionnelle des adultes en milieu rural et des jeunes non scolarisés, en utilisant notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comment utiliser le dialogue communautaire pour renforcer la cohésion sociale? Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a lancé la réflexion. Une rencontre avec les responsables communautaires, les populations et l'appui du Centre suisse pour le dialogue humanitaire a permis de plancher sur la question et aussi celle de la prévention des conflits communautaires. En économie, alors que les zones économiques spéciales se multiplient sur le continent, le bilan reste pour l'instant mitigé. Les experts se sont retrouvés à Abidjan afin de réfléchir sur les mécanismes pour la régulation du secteur. Lancine Bakayoko. Aujourd'hui, l'Afrique compte 237 zones économiques spéciales. Ce sont des espaces qui bénéficient d'incitations fiscales douanières et de procédures administratives simplifiées par rapport au reste du territoire. Malheureusement, ces zones économiques spéciales ne sont pour l'instant pas parvenues à industrialiser les économies du continent. Beaucoup de pays africains ont adopté les zones économiques spéciales comme des outils stratégiques en matière de développement industriel. Et aujourd'hui, avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf, la question de la performance et de l'impact économique de ces zones économiques spéciales se pose. Pouvoir échanger avec les autres experts des pays africains venant notamment du Maroc, de la Tunisie, permet justement aux experts ivoiriens qui travaillent sur ces questions de pouvoir mieux capitaliser les expériences des pays qui ont des exemples assez réussis dans ce domaine. Objectif: attirer des investissements étrangers et développer des secteurs d'activité variés. L'État s'engage ou investisse dans le développement de ces zones économiques spéciales et particulièrement pour ce qui nous concerne dans le développement des zones industrielles, mais c'est de faire en sorte que ces zones aient un véritable impact sur la croissance économique, sur la création d'entreprises et sur la création bien évidemment d'emplois et de richesses. Pour développer ces zones économiques spéciales, la Côte d'Ivoire ne manque pas d'arguments. Un bassin de main-d'œuvre abondante offrant une vraie compétitivité, ainsi que le raccordement aux infrastructures logistiques et énergétiques. Enfin, la proximité avec les matières premières. Le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire peaufine la politique nationale de gestion intégrée des frontières. Au fil des rencontres régionales et frontalières, plusieurs problématiques ont déjà été relevées et des recommandations ont été faites pour trouver notamment des solutions véritables et durables. Un diagnostic des espaces frontaliers et transfrontaliers a été posé lors d'une rencontre qui a réuni des experts nationaux et internationaux. Au Mali, l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga est décédé aujourd'hui lundi à Bamako. Accusé de corruption, il avait été arrêté puis placé sous mandat de dépôt en août dernier. Depuis, son état de santé s'était profondément dégradé. Suite à une précédente hospitalisation, une évacuation sanitaire avait été demandée par ses médecins traitants et ses proches, mais pas accordée par les autorités de transition. En Ukraine, les bombardements continuent. L'armée russe a bombardé aujourd'hui pour la première fois les faubourgs d'Odessa. C'est dans le sud-ouest de l'Ukraine. Des immeubles d'habitation ont été endommagés, mais aucune victime selon le bilan des autorités municipales. Et puis en Chine, un Boeing 737 s'est écrasé ce lundi avec à son bord 123 passagers et 9 membres d'équipage. L'administration chinoise de l'aviation civile confirme que ce vol s'est écrasé. Un groupe de travail a été dépêché sur les lieux. En attendant ses conclusions, la compagnie a rendu un hommage attristé aux passagers et aux membres d'équipage qui sont morts dans l'accident, sans pour autant donner de bilan humain de la catastrophe. Merci de rester sur RTI 1. Dans quelques secondes, l'actualité dans nos régions. Et moi, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 h.